Pourquoi il est si difficile de ne pas s'énerver sur son partenaire ou sur ses enfants? Je suis Océane, votre coach en développement personnel et en parentalité. Pourquoi il est difficile de garder son calme et de ne pas s'énerver? Vous pourrez remarquer qu'à la moindre occasion, vos enfants ou votre partenaire qui arrive à vous faire sortir de vos gonds, c'est comme si c'était plus fort que vous, à laquelle que tout à coup, vous ne vous contrôlez plus. Et la colère s'abat à la moindre frustration. La première chose, c'est que vous avez le droit d'être en colère. On a le droit d'être en colère parce que souvent, on partage, on croit cette croyance qu'il ne faut pas être en colère, que c'est pas bien, et que c'est pas bien et qu'il ne faut pas le montrer. Alors, si c'est quelque chose qui n'est pas bien, si c'est ce mot qu'on doit utiliser, en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à maîtriser, c'est le fait de déposer sa colère sur quelqu'un. Et la colère, en général, c'est quelque chose qui est plutôt sain. La colère, c'est juste un message qui vient dire ou un besoin n'est pas comblé. Arrête-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la colère, comme la tristesse, comme la peur, ce n'est ni bien ni mal, c'est juste une émotion. Une émotion, comme je viens de vous le dire, elle vient réveiller quelque chose en vous et c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Donc la colère, ce n'est pas quelque chose de malsain, c'est pas quelque chose qu'il faut éviter, parce que si vous allez la refouler, c'est que vous allez la garder à l'intérieur de vous et vous allez accumuler chaque fois de la journée des petits énervements. Il y a deux options. Soit vous allez partir en quart de tour pour une pique à dire, pour une broutille, vous allez vous emporter profondément contre quelqu'un qui sera finalement pour pas grand chose, parce que vous aurez contenu beaucoup de frustration au long de la journée, le patron qui n'était pas content, le chauffard qui vous a coupé la route, etc. Et donc, à la fin de la journée, vous rentrez chez vous et donc il y en a un qui a laissé traîner une paire de chaussettes. On prend la personne face à vous, on prend pour tout le monde. C'est la première chose, ou alors vous pouvez la refouler. Vous allez la refouler et ça va somatiser et dans votre corps, il y aura des manifestations, vous allez avoir mal au dos, des fabriqués unilatérales à l'estomac, votre corps va se transformer en mots, MAUX, ce que vous n'aurez pas réussi à dire avec avec des mots. Donc savoir exprimer sa colère, savoir dire je suis en colère à laquelle vous ne serez plus. Mais c'est très difficile d'en arriver là. Pourquoi? Parce que c'est comme si on appuyait sur un bouton. À chaque fois que vous vous mettez en colère, ce que vous faites, c'est que vous la déversez sur les autres et vous en prenez aux autres en croyant que celui qui a déclenché la colère vient de l'extérieur de vous. Vous dites par exemple si votre enfant ne veut pas mettre ses chaussettes ou qui met pas ses chaussures, vous allez penser que vos enfants ne mettent pas ses chaussures, vous allez penser qu'ils vous écoutent pas, que vous mettez en colère et c'est parce que votre mari n'a pas sorti les poubelles alors que vous lui avez dit des milliers de fois que c'était le mardi soir, par exemple, vous vous mettez en colère parce que vous voyez que votre patron n'est pas sympa, vous vous mettez en colère que vous n'avez pas d'argent, que c'est difficile, que c'est la crise, que vous êtes seul, etc., etc. Et vous allez chercher à l'extérieur de vous une justification de cette colère. Or, ce n'est jamais ça qui vous met véritablement en colère. C'est un détour de venir aller voir réellement pour aller vraiment chercher qu'est-ce qui se cache derrière. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui déclenche la colère, mais ce que ça vient dire de vous-même. En fait, ça vient d'une résonance, d'une blessure du passé. À chaque fois que vous ressentirez la même frustration face à cette situation qui réveille cette blessure. C'est une opportunité finalement à la guérison, mais la plupart du temps, comme on ne le sait pas, on a tendance à s'en prendre aux autres parce qu'on les juge responsables. Or, l'autre en face n'est jamais responsable. C'est nous qui faisons le choix de la colère. On peut s'en fiche et on peut se dire bon, tu n'as pas mis tes chaussures. Voilà, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas plus grave que ça. En fait, ce qui est douloureux, c'est que ça vient réveiller quelque chose en bien plus profond. Vous ne pouvez pas vous sentir respecté lorsque votre enfant ne veut pas mettre ses chaussures ou quand votre mari laisse tout traîner. Vous pouvez aussi
Ne pas vous sentir aimé. Si on m'aimait, on ne me ferait pas vivre ça. En vrai, en amont de cette colère, il y a quelque chose qui s'est réveillé. On t'a pas respecté, on t'aime pas, on ne te valorise pas, on ne sait pas qui tu es. Et le souci, quand vous mettez en colère, que vous avez réussi à déverser, il faut déverser parce que c'est une façon d'exprimer sa colère, c'est de l'exprimer. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller hurler dans un coin et de faire qu'on est en colère et qu'on est accueilli pour accueillir cette colère. Et le problème, c'est que on l'exprime et qu'on projette à l'autre, c'est pas possible, c'est toujours toi, c'est toujours la même chose, tu m'écoutes jamais, et c'est notre manière à nous d'évacuer cette colère. Et lorsqu'on s'est mis en colère et qu'on a vidé son sac, on se rend compte qu'on était allé trop loin, surtout lorsque ça s'est adressé à des petits enfants, et même avec un partenaire à laquelle on s'est montré injuste. Et ça vient nourrir de la culpabilité. Et votre culpabilité, à votre avis, elle va se transformer en quoi? Eh bien, en colère. Elle va encore alimenter la colère que vous avez contre vous et que vous allez, un moment, déposer sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que s'occuper de sa colère, s'occuper de ses émotions, apprendre à gérer ses émotions, à identifier qu'est-ce qui nous met réellement en colère et à venir guérir ses blessures, c'est justement la clé pour ne plus déverser la colère ou le canaliser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des nouvelles publications. Vous êtes libre aussi de générer des images des enfants que je viens de faire pour vous permettre de générer des images des enfants et me les envoyer selon vos idées. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.